Bonjour, je vous propose d'expliquer un algorithme de résolution d'une équation différentielle de premier ordre. Donc l'idée que je propose consiste à passer de la forme AY' plus BY égale à C à la forme UY' plus U'Y égale à V. Donc ce qui conduit à l'égalité UY le tout prime égale à V, bien sûr ici en appliquant ou bien en prenant en considération la formule de la dérivée du produit. Donc, et dans ce cas-là, j'obtiens la solution générale de l'équation y égale à grand V sur U plus C sur U, avec ici, bien sûr, grand V est une primitive de la fonction V, et C est une constante. Concernant la détermination de la fonction U, si je considère l'identification des deux formes de l'équation E, je peux dire que en fait B ou bien U' sur U est égal à B sur A. Donc voilà, j'obtiens l'égalité A, U' sur U égale à B sur A. Donc en fait, à ce niveau-là, je peux envisager deux cas différents. Le premier cas, là où B est proportionnel à A', c'est-à-dire B égale à alpha fois A', avec alpha est un réel quelconque. Donc l'égalité 1 devient U' sur U égale à alpha fois A' sur A. Et si je passe à la primitive, donc ici j'obtiens ln de U, donc primitive de U' sur U, ça fait ln de U, égale à alpha fois ln de A. C'est-à-dire j'obtiens, donc si je fais passer le log ou bien le alpha à l'intérieur du log, j'obtiens ln de U égale à ln de A à la puissance alpha. La fonction ln est bijectif, donc voilà l'égalité U égale A à la puissance alpha. Deuxième cas, B n'est pas proportionnel à A'. Donc dans ce cas, l'égalité U' sur U peut s'écrire tout simplement ln de U égale à k de x, avec grand K bien sûr est une primitive de la fonction A sur B. Donc dans ce cas, j'obtiens, et en passant, en éliminant le log à gauche, j'obtiens U égale à exponentielle de k de x. Donc voilà deux cas différents. Le premier cas là où B est proportionnel à A, j'obtiens U égale à A à la puissance alpha. Et dans le cas échéant, U devrait être égal à, si vous voulez, exponentielle de grand K, avec grand K est une primitive de la fonction A sur B. Donc, pour expliquer cette méthode, je vais présenter quelques exemples. Donc, je passe à la première équation qui dit que racine du x carré plus 2y' moins x fois y égale à 0. Donc ici, si vous voulez, la fonction a de x est égale à racine de x carré plus 2, alors que b est égal à moins x. Ici, vous constatez que la fonction b est loin d'être proportionnelle à la dérivée de a. Donc comment on fait? Donc on écrit le rapport u' sur u est égal à b sur a, c'est-à-dire ça fait moins x sur racine de x carré plus 2. Donc ici je passe à la primitive, j'obtiens ln de u égale à la primitive de moins x sur racine de x carré plus 2. Par application simple des formules de primitive, j'obtiens moins racine de x carré plus 2. Voilà. C'est-à-dire finalement j'écris u égale à exponentielle de moins racine de x carré plus 2. Voilà. Donc si vous voulez, si je reviens à l'explication déjà présentée au début de la vidéo, je peux dire que, tiens, la fonction grand K est égale à moins racine de x carré plus 2. Voilà donc la fonction U.
Donc maintenant, on essaie de faire la transformation, de passer de la forme AY' plus BY égale à 0 à la forme U Y' plus U' Y égale à V, comme j'ai déjà expliqué à l'introduction. Donc pour le faire, il suffit de diviser les membres de l'équation E1 par racine de x carré plus 2 et de multiplier par u, c'est-à-dire par exponentielle de moins racine de x carré plus 2. Donc voilà, je vais le faire. Donc ici, en divisant par racine de x carré plus 2 et en multipliant par exponentielle de x carré plus 2. Donc l'équation, notre équation E1 va s'écrire, donc j'écris ici E1, va s'écrire exponentielle de moins racine de x carré plus 2 fois y prime moins x sur racine de x carré plus 2 fois exponentielle de moins racine de x carré plus 2 fois y égale à 0. Donc ici, vous constatez que automatiquement, on a obtenu ici u, et voilà, donc ici, par simplification, je vois que ça donne u'. Donc devant la forme uy' plus u'y, je peux écrire bien sûr u, c'est-à-dire exponentielle de moins racine de x carré plus 2 fois y, le tout prime, ça fait toujours 0. On passe à la primitive, c'est-à-dire exponentielle de moins racine de x carré plus 2 fois y égale à une constante. Finalement, la forme ou bien la solution générale de l'équation différentielle, ça fait c fois exponentielle de racine de x carré plus 2. Voilà donc le premier exemple. Je passe à un deuxième. Donc l'équation E2 s'écrit racine de, ou bien x carré plus 1 fois y' plus 4x fois y est égal à exponentielle de moins x. Donc j'écris la fonction a de x. Ça fait x carré plus 1. A' égale à 2x. Et vous voyez ici que b de x, qui est égal à 4x, ça fait très exactement 2 fois A'. Voilà, donc ici nous sommes au niveau du premier cas, là où U' sur U est égal à 2 fois A' sur A. Je vous rappelle que ici je peux écrire que U égale à A au carré, ça fait alors x au carré plus 1 le tout au carré. Faisons la transformation au niveau de l'équation E2 pour la ramener à la forme habituelle uy' plus u'y égale à une certaine fonction v. Donc ceci est assuré lorsque je multiplie tous les membres par x carré plus 1. Donc je fais x carré plus 1, une multiplication. Donc j'obtiens E2. Ça fait x au carré plus 1 y' plus 4x fois x au carré plus 1. Donc ici, bien sûr, on a un carré. Y égale à x au carré plus 1 fois exponentielle de moins x. Voilà, donc encore une fois, j'obtiens ici u, et à ce niveau-là, vous voyez que c'est égal à u'. Je fais donc l'égalité x au carré plus 1 fois y
le tout prime égale à x au carré plus 1 fois exponentielle de moins x. Maintenant, on va chercher, si vous voulez, une primitive de cette fonction. Donc, ce que vous connaissez, que en principe, je dois faire deux intégrations par partie pour avoir une primitive de cette fonction. Donc, alors que à ce niveau-là, si vous voulez, je me permets de vous proposer un truc qui permet de calculer cette primitive d'une façon assez rapide. Donc, si je fais, ou bien j'essaie de construire deux vecteurs en fait. Donc, au niveau du premier vecteur, je vais écrire le polynôme x carré plus 1. Ensuite, je vais écrire sa dérivée, c'est-à-dire 2x, et 2, la dérivée seconde. Au niveau du second vecteur, je vais essayer de faire les primitives successives de la fonction exponentielle. C'est-à-dire ici, je fais moins exponentielle de moins x. Je fais la primitive encore une fois, j'obtiens exponentielle de moins x. Et une troisième fois, ça fait moins exponentielle de moins x. Maintenant, je fais un petit symbole de Kronecker. Ici, plus, moins et plus. Ici, je peux vous dire que j'ai expliqué cette méthode dans une vidéo que je vais placer à la description. Donc ici, plus, moins et plus, donc ça fait un signe moins à la deuxième ligne. Et d'après la méthode que je propose, tout simplement, la primitive devrait être le produit scalaire de ces deux vecteurs U1 et U2. Donc voilà. Donc ici, k de x, j'écris k de x, grand K, ou bien un grand V de x. Ça fait le produit scalaire U1, U2, c'est-à-dire, donc ici vous constatez que un signe moins est apparu en facteur. Et au milieu, je peux écrire x carré plus 2x plus 3. Et voilà, et en multipliant par l'exponentielle de moins x, j'obtiens la fonction grand V. Donc voilà, je peux écrire alors x au carré en revenant à notre équation, x carré plus 1 fois y égale à la primitive grand V, ça fait alors moins x au carré plus 2x plus 3 exponentielle moins x plus bien sûr une constante. La solution générale de notre équation est y égale à moins x au carré plus 2x plus 3 exponentielle moins x divisé par x au carré plus 1 plus c sur x au carré plus 1. Voilà donc la deuxième équation. On passe à un troisième exemple. Donc E3, ça fait y' plus tangente x y égale à moins sinus x. Donc avant de faire notre méthode, je vais faire quelques transformations au niveau de cette fonction-là. Donc si par exemple je multiplie par le cosinus, donc je fais fois cosinus de x, donc l'équation E3 va être sous cette forme-là, grand X ou bien cosinus X Y prime, plus bien sûr vous connaissez que la tangente ça fait S sur C, donc si je multiplie par C j'obtiens uniquement la sinus, plus sinus X Y égale à moins sinus X fois cosinus X. Voilà, ici vous constatez que la fonction b qui est égale à sinus x est égale à moins a' de x. Évidemment, ici a égale à cos x, c'est-à-dire que a' égale à moins sinus x. Donc je peux voir très facilement
que b est égal à moins a'. Donc, conformément à notre méthode, la fonction u devrait être égale à a de x à la puissance moins 1. Donc ici, un signe moins qui est traduit par moins 1, bien sûr. C'est-à-dire, ça fait 1 sur cosinus de x. Voilà. Comme d'habitude, j'essaie maintenant de transformer l'équation E3 en divisant par cos carré de x. Donc j'obtiens 1 sur cos x fois y' plus sinus de x sur cos carré de x, si vous voulez, fois y, égale à, donc en divisant ici par cos carré, j'obtiens moins sinus x sur cosinus de x. Voilà, donc encore une fois, j'obtiens ici u et ici automatiquement u'. On écrit alors 1 sur cosinus de x fois y le tout prime égale à moins sinus de x sur cosinus de x. Donc cela est la fonction v, comme j'ai expliqué à l'introduction. V, évidemment, elle se voit comme la quotient U' sur U. Ça donne alors grand V égale à ln de U, c'est-à-dire ln de cosinus de x. Tout de suite, j'écris tout simplement 1 sur cosinus de x, y égale à ln de cosinus de x plus une constante. Ou encore, j'obtiens la solution générale, y égale à cosinus de x, ln de cos x plus c fois cosinus de x. Voilà donc la solution générale de la troisième équation. Si vous voulez, on passe à un quatrième exemple. E4, ça fait donc y' plus y sur x égale à x. Une petite transformation avant de passer à la méthode que je propose. Donc je peux écrire E4, ça fait x, y' plus y égale à x carré. Donc j'ai multiplié tous les membres par x. Bien, donc ici, c'est facile de constater que a égale à x, c'est-à-dire a' égale à 1, et b ça fait 1, ça fait exactement a'. Donc cette fonction est toute prête pour être intégrée, si vous voulez. Donc j'obtiens alors x fois y' plus x' fois y égale à x au carré. Si vous voulez ici, u est égal à la fonction a, donc soi-disant a à la puissance 1. Donc si vous voulez, ici, le réel alpha, ça se voit que c'est égal à 1. Donc ici, un nombre discret 1. Voilà, c'est-à-dire que u égale à la puissance 1, toujours conformément à la méthode que je propose. Donc, très rapidement, ça nous donne x fois y le tout prime égale à x au carré. En faisant la primitive, j'obtiens x, y égale à 1 tiers de x au cube plus une constante. Donc ici, bien sûr, si vous voulez, k est égal à 1 tiers de x au cube, ou bien v. Voilà. Finalement, la solution générale de notre équation est tout simplement y égale à 1 tiers de x au carré plus c sur x. Voilà.
Finalement, je passe à un cinquième et dernier exemple. Un exemple simple pour terminer. Y' plus 2y égale à 5. Donc, encore une fois, ici, a égale à 1. B égale à 2, donc ici A' égale à 0, bien sûr. B égale à 2, donc ici B n'est pas, si vous voulez, proportionnel à A'. C'est-à-dire que j'utilise la deuxième forme de U. Donc en écrivant U' sur U égale à B sur A. Ça fait 2 ici. En faisant la primitive, j'obtiens ln de U égale à 2x. C'est-à-dire que U égale à exponentielle de 2x. Ici, bien sûr, revenons à l'algorithme que j'ai proposé. On peut dire que la fonction k, qui est la primitive de 2, ça fait 2x. Donc cette fonction n'est que le cas que j'ai désigné à l'introduction. Voilà U, donc je fais la transformation nécessaire pour la fonction ou bien pour l'équation E5. Donc en multipliant E5 par exponentielle de 2x, j'obtiens exponentielle 2x fois y', plus 2 exponentielle 2x y égale à 5 exponentielle 2x. Encore une fois, j'obtiens ici U et U', ce qui me permet d'écrire exponentielle 2x y, le tout prime, ça fait 5 exponentielle 2x. On passe à la primitive, j'obtiens exponentielle de 2x y égale à 5 sur 2 exponentielle de 2x plus une constante. Finalement, la solution générale, ça fait y égale à 5 sur 2 plus c fois exponentielle de moins 2x, bien sûr, en divisant par exponentielle de 2x. Voilà donc, si vous voulez, l'algorithme que je propose. Je vois que franchement, c'est un peu encombrant en termes de formules et de méthodes, là où je vois que la méthode classique est basée sur la détermination d'une solution particulière, d'une solution homogène et de faire la somme et tout ça. Donc tout simplement, on fait directement le calcul. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.